Depuis ce 19 septembre 2022, la capitale économique du Burundi abrite les assises de la 9e réunion de concertation de l'association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Dans son discours de bienvenue, le président du Sénat du Burundi, Emmanuel Sinzohagera, a rappelé les principaux thèmes qui seront abordés. L'association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe se réunit aujourd'hui pour mener des réflexions sur deux thèmes: les effets et les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les économies arabo-africaines et la réponse des gouvernements. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions sur les chaînes d'approvisionnement, les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Vers la fin de l'année 2019, le monde a connu la pandémie de la COVID-19 qui s'est propagée rapidement dans tous les pays, causant des dommages dans tous les secteurs. Cette pandémie a brusquement interrompu les activités dans le monde. Les pays africains et ceux du monde arabe n'en ont pas été épargnés. Dans un premier temps, plusieurs études se sont concentrées sur la mortalité que cette crise entraînait, négligeant ses effets économiques. Et pourtant, la COVID-19 a également créé des occasions de constater combien il est important de bien comprendre les effets économiques des pandémies afin d'analyser les politiques à mettre en œuvre pour en atténuer les conséquences tant sanitaires qu'économiques. Au moment où le monde commençait à sortir de la crise de la COVID-19, une autre crise a subitement surgi. Il s'agit de la guerre russo-ukrainienne qui a débuté le 24 février 2022. Cette crise est venue imposer des défis supplémentaires à l'économie mondiale en général et aux économies africaines et arabes en particulier. Des crises alimentaires, énergétiques, financières qui en résultent sont venues compliquer la vie quotidienne des citoyens du monde entier, en Afrique et dans le monde arabe notamment. Les perspectives économiques indiquent que la COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne pourraient laisser des traces en termes d'impact sanitaire et économique pendant plusieurs décennies. C'est dans ce contexte mondial, marqué encore par les conséquences de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne, que l'association des Sénats, Shura, et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe débute aujourd'hui sa réunion de concertation pour mieux appréhender les effets et les répercussions de la COVID-19 sur les économies arabo-africaines, ainsi que les effets de la guerre russo-ukrainienne sur les chaînes d'approvisionnement, les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Les cérémonies d'ouverture ont été présidées par le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza. Ce dernier a fait savoir que cette réunion de concertation est une occasion pour les participants pour mieux comprendre les répercussions causées par la pandémie de la COVID-19 ainsi que la guerre russo-ukrainienne. Les 2 jours vont permettre de mieux comprendre les répercussions causées par la pandémie de la COVID-19 ainsi que la guerre russo-ukrainienne en vue d'aborder et d'atténuer les impacts économiques de cette pandémie du Covid-19 et les répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur les économies d'Afrique et du monde arabe. C'est bien sous ces mots que je déclare au nom de son Excellence le général-major Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, que je déclare ouverte la 9e réunion de concertation de l'Association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe